Salut. J'ai une petite indication à vous donner avant de commencer réellement cette vidéo. Hier, normalement, devait sortir la review de l'épisode 17 de The Walking Dead. C'est ce que je vous avais dit, ça devait sortir. Il y a eu le live, pas de souci. Mais ça devait sortir quand même hier. Je me suis levé à 4h du matin. J'ai regardé l'épisode. À 8h, j'ai tourné la vidéo. J'ai fini de la monter vers 9h30. Pas de souci. Je devais partir vers 10-11h. Au moment où j'ai voulu du coup uploader la vidéo juste sur mon ordinateur puis après sur YouTube, on m'a dit non, tu peux pas. Et du coup j'ai fait tout ça pour rien. Cependant, nous allons faire une vidéo tout de suite en rapport avec ce qu'il pourrait se passer dans l'épisode 18 de The Walking Dead. Accroche-toi bonhomme, ça risque de secouer. On retire le masque du rigolo, hein. J'ai eu un problème du coup avec mon ordinateur et j'ai pas pu sortir la vidéo alors que je l'avais tournée, je l'avais montée, il y avait tout, j'avais même fait la miniature. Mais je n'ai absolument pas pu l'uploader parce que mon ordinateur m'a dit Landry, non. Et j'ai dit ok, et je suis parti sur Pornhub. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas eu un hier qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Évidemment, je vais réparer ce petit problème, il n'y en aura plus la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Donc, cette vidéo s'adresse uniquement à ceux qui ont vu l'épisode 17 qui est sorti hier vraisemblablement en France. Enfin, même si je crois qu'il est sorti sur OCS genre à 23h et quelques, dimanche soir. Donc, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont vu l'épisode. Cet épisode 17 était cool, mais c'est vrai que les précédents étaient beaucoup plus intéressants. Évidemment, c'est logique, puisque l'épisode 17 est censé te redonner entre guillemets les bases de ce qu'il y avait déjà auparavant et pour te rajouter d'autres intrigues. Donc évidemment, c'est quelque chose qui te permet de réapprendre plusieurs choses, même si c'est pas un début de saison. Et pour un bref récapitulatif, on a Maggie qui ne fait plus réellement partie du Commonwealth puisque ça fait 2 ans qu'elle l'a quitté parce qu'elle était partie sous ordre du Commonwealth pour aller vérifier si d'autres communautés avaient besoin d'aide. Donc elle est restée dans une communauté avec son enfant, donc Herschel, pendant 2 ans, jusqu'au moment où ils ont été attaqués par un nouveau groupe qui s'appelle les Faucheurs. Et à ce moment-là, Maggie a retrouvé le groupe d'Alexandria et ils se sont dirigés vers Alexandria à la fin de l'épisode. Pour faire un bref résumé, c'est ce qu'il s'est passé dans l'épisode 17. En tout cas pour l'épisode 18, qu'est-ce que j'en attends? Personnellement, je pense que Daryl va continuer à chercher, il me semble qu'elle s'appelle Connie. Donc vous savez, c'est le personnage avec qui il s'était rapproché d'ailleurs, qui est joué par Lauren Cohan. Non, c'est pas Lauren Cohan, c'est Lauren Rigler, je ne sais plus. Mais cette actrice est au casting d'Eternals. Bref, en tout cas, Daryl la cherche. Et à mon avis, ils vont encore la chercher. Parce que la sœur de Connie, cherche sa sœur depuis pas mal de temps déjà. Il y avait encore Alpha, donc ça date quand même, hein. Donc ils vont se mettre à sa recherche. Sachant que tout le groupe s'est rassemblé à Alexandria, ils essayent de reconstruire la ville, même si elle a été détruite par les chuchoteurs et les zombies. Mais je pense en plus, dans cet épisode 18, ce qui serait très cool, c'est qu'on ait d'autant plus d'informations sur les personnages qui sont du coup vraisemblablement au Commonwealth. Ça va être très intéressant de savoir s'ils sont vraiment tombés dans le groupe dans lequel il y a la fille avec qui communiquait Eugène, ou pas du tout, et justement il se fait des idées et il découvre ce Commonwealth qui était donc le groupe de Georgie, ou plutôt qui est le groupe de Georgie, mais qui était le groupe de Maggie, ce qui fait qu'à un moment donné, tout va converger vers ce village. Et en fait, c'est même pas vraiment un village, ça ressemble même plus à un pays. En tout cas, à mon avis, Georgie, on va la revoir très bientôt, et si on revoit ces 4 personnages qui ont été encerclés par des soldats du Commonwealth, on pourrait revoir Georgie. Et ça serait très intéressant, parce que pour la plupart des gens, et moi le premier, quand j'ai vu Georgie, je savais pas qui c'était. C'est uniquement après, quand je me suis renseigné sur le personnage, qu'elle était liée au Commonwealth, et que, justement, si elle était liée au Commonwealth, etc., c'est que le personnage est dans l'épisode prochain, ou en tout cas l'épisode où on verra Ezekiel et le petit groupe. Ça serait très intéressant. D'ailleurs, ce serait également très cool, même si ça semble un petit peu utopique, qu'Ezekiel soit sauvé entre guillemets. Parce que justement au Commonwealth, t'as l'impression que tout est possible, dans le sens où c'est vraiment une sorte de renouveau de la vie. Donc ce n'est pas impossible qu'il y ait des remèdes au Commonwealth pour ce qu'il a à la gorge, donc son cancer. Je pense que ça peut possiblement se faire dans ce sens-là, même si on a l'impression qu'Ezekiel il est entre guillemets en phase terminale, ce qui fait qu'il va bientôt mourir. Mais attendons de voir, puisque c'est pas impossible qu'une solution sorte de nulle part, comme The Walking Dead a l'habitude de nous le faire, mais ce ne serait pas impossible qu'à un moment donné tu puisses trouver la solution au Commonwealth et que tu aies des médecins et tu puisses faire de la chirurgie ou quoi que ce soit pour guérir son cancer. Et à ce moment-là, ce serait très intéressant puisque Carol, elle, serait avec Ezekiel à la fin de la série, comme ils étaient auparavant quand ils avaient du coup le jeune garçon, je ne me souviens plus de comment il s'appelle, mais vous savez, sa tête a fini sur un pic. Mais j'en doute un petit peu. Pourquoi? Parce qu'Ezekiel, je pense quand même qu'il va mourir. Après, évidemment, vous allez me dire, mais tu te contredis, tu te contredis et tu te contredis. Oui, je me contredis, mais pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de possibilités et tout le monde ne va pas forcément penser à la première possibilité. C'est pour ça que je vous évoque aussi plein de théories qui peuvent aussi fonctionner par rapport au personnage d'Ezekiel et également au personnage de Carol, parce que si Ezekiel est soigné et qu'il renoue les liens avec Carol, cela rentre en contradiction avec le projet qu'a AMC de refaire une autre série sur Daryl et Carol, et qui, entre guillemets, possiblement partirait à l'aventure. Si ça se passe comme ça, c'est
extrêmement étrange. Pourquoi Carol partirait si Ezekiel est encore en vie? Parce qu'on sent, même si, bon, les liens sont un petit peu plus compliqués, que le lien existe toujours entre les deux personnages. Je pense que si Ezekiel meurt, là, elle aura plus vraiment de raison de rester et elle partira, puisqu'elle se dira possiblement que tous les personnages qui l'ont accompagnée durant toute la série The Walking Dead seront à l'abri au Commonwealth. Et je pense notamment à Lydia, avec qui il y a une relation un petit peu particulière parce qu'elle aimait le soi-disant fils de Carol, et du coup elle a rejoint le groupe d'Alexandria. Donc tu te poses pas mal de questions par rapport à tout ça, mais c'est vrai que pour en revenir à Ezekiel, par rapport à la série Carol et Daryl, je me dis que c'est pas impossible que la fin soit funeste pour lui, mais au moins qu'il ait qu'il ait eu une belle mort, dans le sens où il a ramené certaines personnes du royaume vers un avenir certain dans le Commonwealth. Et ça, je pense que ce serait une belle fin pour le personnage. Après, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu trop et qu'on n'est pas forcément dans l'épisode 18 là. Mais à mon avis, il va y avoir plein d'intrigues autour d'Ezekiel et ça va être très intéressant de savoir ce qu'il s'est passé pour eux. Est-ce qu'ils vont être enfermés? Est-ce que le Commonwealth est si sûr que ça? Et est-ce que c'est vraiment une bonne place entre guillemets? Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là. Après, pour les autres personnages qu'on a vus il y a longtemps, comme Michonne par exemple, je ne pense pas qu'elle sera dans l'épisode 18, ni dans le reste de la saison 10, ni dans le reste de la saison 10, mais à mon avis, Michonne, on va la revoir. Pourquoi? Parce qu'elle va sûrement retrouver Rick dans les films sur Rick, et à la fin, ils vont réussir à revenir et à vivre leur vie tranquille au Commonwealth avec Judith. Je pense que ça peut se passer comme ça. Encore une fois, je ne dis pas que ça va se passer comme ça peut se passer comme ça. Et je pense aussi d'un autre côté qu'il y aura une relation, entre guillemets, enfin en tout cas un dialogue, ou en tout cas un début de dialogue plutôt, entre Maggie et Negan. Negan, n'oublions pas, il a explosé la tête de Glenn. Il a fait ça devant Maggie qui était enceinte d'Herschel. Et justement, Herschel lui-même a demandé à Maggie qui avait tué son père. Et elle lui a dit que c'était une personne mauvaise. Mais donc, ce serait très intéressant de savoir comment est-ce qu'ils vont réagir. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un dialogue? Est-ce qu'il va y avoir une confrontation? Et c'est vrai que par rapport à Negan, sachant qu'on a son passé, est-ce qu'il va le raconter? Et c'est pour ça qu'on le voit. Mais en général, quand tu as un personnage comme ça qui te raconte son passé ou par rapport auquel tu vois le passé, tu peux te demander s'il va rester longtemps dans la série parce que bah là, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui dans le sens où personne ne l'aime. Il a quand même aidé pas mal de gens, c'est lui qui a tué Alpha, etc. Mais il est toujours pas entre guillemets apprécié et ça paraît logique par rapport à tout ce qu'il a fait contre le groupe d'Alexandria et le groupe du royaume et le groupe de la colline et tous ces groupes là. Donc évidemment Negan, moi c'est un de mes personnages préférés parce que c'est l'un des plus torturés et tu sens qu'au final il a été mauvais par rapport au monde dans lequel il vivait. Mais en soi, je suis sûr que quand on va voir son passé, on va voir que c'était une personne ultra gentille et je pense même que c'est comme ça dans les comics. Alors sacrilège, je n'ai pas lu les comics The Walking Dead. C'était quelqu'un d'assez vulgaire dans sa façon de parler, mais en grande partie, en général, il était plutôt une bonne personne. Donc ce serait intéressant de savoir comment est-ce qu'il était auparavant et comment est-ce qu'il a vécu ça avec sa femme Lucille. Je ne pense pas que l'on verra ça dans l'épisode 18, mais je pense que ça peut amorcer aussi d'autres histoires pour les épisodes suivants, voire la saison 11, en espérant qu'il soit toujours là. Et je pense de toute façon que sachant qu'on est à l'avant-dernière saison, puisque la saison 11 sera vraisemblablement la dernière, tu as Negan, qui est un personnage déjà hyper apprécié des fans, très badass, et en plus de ça joué par Jeffrey Dean Morgan. Ça m'étonnerait qu'il le tue à la fin de la saison 10, ou alors qu'il disparaisse ou qu'il ne soit plus là pour la saison 11. À mon avis, il sera dans tout le reste de la série, et j'ai hâte de voir tout cela. En tout cas, par rapport à l'épisode 18, j'imaginais tous, mais la plupart des choses que j'ai dites. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.